le marché, comment il fonctionne? Le marché, il va faire ça. Alors là, par exemple pour un truc haussier, hein. Il va faire ça, il va accumuler et ensuite il va repartir. Il va faire un pullback sur le bas de son accumulation. Bon, ça c'est dans l'idéal, hein. Des fois il ne le fait pas. S'il y a vraiment du flux. Et ensuite, il va monter, il va monter. Et à un moment donné, il va faire une accumulation. Et là, ben, soit il va faire quelque chose comme ça pour enfin, voilà, un fake break ou un truc comme ça. Bon, là, normalement, tu te fais pas trop avoir. Voilà, soit il va faire quelque chose comme ça. En gros, ce qu'il faut regarder, c'est ton dernier mouvement, là. Le dernier gros mouvement, en gros, qui t'amène au range. Généralement, celui-ci, là, il te fait ton range. Ouais. Donc, en gros, attends, je sais que je l'ai la barre. Hop, je vais effacer, je vais redessiner. En gros, il y a plusieurs configs. Il y a soit ton marché, il part comme ça, bon, dans l'idéal, hein, je fais. Hein. Hop, Mhm. là, il te fait une belle impulsion. Ensuite, il te fait quelque chose comme ça. Voilà. Là, tu te dis, bon, ton range, il est de là à là. Voilà. Parce qu'après, derrière, il va sûrement repartir ici, faire comme ça pour aller rechercher ce bas. Voilà. Donc, il va repartir ici et tout ça. Là, tu traites pas. Ça, c'est attrape-couillon. T'as pas besoin de les trader pour faire de l'argent. Et si tu veux les trader, on regardera après plus un trading range. Et après, t'as un autre truc, tu vois. Alors, attends. T'as une autre config. En gros, c'est tu montes comme ça. Voilà. Et à un moment donné, tu fais un petit range. Voilà. Et à un moment donné, bam, tu fais un gros mouvement. Ben, tu vois, tu peux prendre style ce gros mouvement-là. Souvent, c'est un pullback ou quelque chose comme ça. Et là, tu te dis, bon, là, je suis en range. Donc ça, en fait, faut savoir les repérer parce qu'il faut pas c'est très dur de les trader. Ça, perso, moi, quand je vois un truc comme ça, si je trade à 10 lots, là-dedans, là, je vais me mettre à trader à 5 et je vais bien faire gaffe que s'il y a un autre support résistance, par exemple ici, tu vois, et que je peux rentrer ici, bah, si la distance elle est pas suffisante pour aller se faire un TP, je vais pas rentrer. Ok. Donc ça, là, les ranges, c'est dangereux. Ça, si tu veux pas perdre d'argent, et puis en plus, les ranges, ce qui est traître, c'est que tu peux faire une perte, deux pertes, trois pertes, quatre pertes, tu sais, petites pertes, même avec 5 lots, mais derrière, après, ça te fait une grosse perte, et tout ce que tu as gagné dans la tendance, ben, tu le perds dans le range. Si tu sais pas trader les ranges, parce que les ranges, c'est pas facile à trader. Donc ensuite, le truc à savoir, en fait, en J'ai- gros, tu as une bougie comme ça, hop, t'as une bougie comme ça, voilà. Attends, je sais pas trop où je vais là. T'as une bougie comme ça. On va dire que ici, t'as ta résistance, hein, fait ton support ici là qui est devenu résistance. On va dire que t'as fait Ouais. quelque chose comme ça. Voilà. Hop, après t'es venu que là, après t'es remonté là, et après t'es redescendu là. Voilà. Ok. Là, t'as ton support. Ok. Ensuite, ici là, au niveau de tes barres de volume, alors je te fais un petit dessin, mais t'inquiète pas, on ira voir sur les graphes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ici, on voit que normalement t'as du volume. Voilà, t'as une petite diminution de volume, quelque chose comme ça. Et là, ici, là, boum. Normalement, t'as du volume. Après, ça diminue, ça continue, bon, ça fait ce que ça veut, mais là, tu as une augmentation du volume, ici, là. Ensuite, là, normalement, tu auras un retournement. Bon, je le fais assez simple. Là, ici, et là, voilà, là, tu auras quelque chose qui va se passer. Souvent, ça va faire comme ça, avec une mèche, comme ça, avec des petites mèches, voilà. Et là, par contre, là, tu peux avoir du volume vert, voilà.
Tu peux avoir des volumes verts, là, celui-là. Et tu peux avoir ça, là, même, en gros, gros volume, hein, enfin, équivalent aux autres. Hein. Enfin, faut pas que ça soit non plus énorme, énorme. Je vais gommer un peu, voilà. Voilà. Tu dois attendre ma fille, peut-être, derrière. Ouais, de souci. Là, voilà, un volume. Et là, sur ces deux bougies, là, ici, là, tu dois avoir quelque chose comme ça. Tu dois avoir quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Au pire, une troisième, tu vois, comme ça, avec un faible volume. D'accord. Et là, en fait, voilà, bon, deux. Là, j'ai fait trois traits, donc on va faire une troisième bougie. Voilà. Et là, en fait, tu prends ici le support. Et là, quand ça break, tu rentres. Et Ok. ton stop juste derrière. Voilà. Donc, D'accord. ça te permet de rentrer sur une correction avec un stop vraiment limité, quoi. Tu vois. Ça te permet. Et là, normalement, ben, tu devrais avoir du volume qui rentre. Tu vois. Le volume en augmentation, ça devrait partir. Le premier niveau à passer, c'est ben, ici. Tu vois. Ça, là. Ouais. Le plus bas. Alors, moi, je prends toujours, tu vois, genre, s'il y a une mèche, je prends le corps. D'accord. Je prends pas la mèche, parce que bon, on sait jamais. Peu importe l'unité de temps. Et si c'est vraiment trop court, ben, tu peux tester. Et si tu as un volume en augmentation, tu peux garder. Voilà. Et après, derrière, normalement, hop, ça va repartir. Là, tu sais qu'ici, là, la vallée, là, c'est un gros niveau. Parce que tac, 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 là, tu as Ouais. travaillé. Là, tu as travaillé. Là, tu as travaillé. Et là, tu as eu un break, tu vois. Tu sais qu'en Ouais. fait, ton niveau, c'est pas vraiment un niveau pour le coup, mais c'est une zone. Tu vois. Ouais, ok. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on m'a appris à faire. Voilà. Donc là, j'ai bien une zone que ça, celle-là, je saurais l'identifier parce qu'elle a travaillé plusieurs fois avant. Voilà. Et donc maintenant, Maintenant, tu es sur zone. ouais. Voilà, tu es sur zone. Tu sais que ta zone, c'est ça, là. Voilà, il vient, hop, il casse. Donc, là, je vais zoomer. Voilà. Là, là, tu as ta correction. Bon, voilà, tu as ta correction, ça monte. Et là, pam, sur ta correction, tu as des premières bougies rouges là, qui reviennent. Tu vois. Donc là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ben, soit ça part vers le haut, on casse le SD3, soit on part vers le bas et on break le bas. Tu vois. Ici, là, tu as une Mhm. mèche, là, tu as une mèche. Bon, donc, ok. Donc ta zone, elle est comme ça. Voilà. Même tu peux l'étendre au trait jaune. Hein, tu vois. Enfin, moi, je m'étais fait un trait jaune là, l'autre jour, qui correspondait pas à ça, mais qui a matché. Et là, tu regardes. Tu vois, là, ici, là, tu as une augmentation des volumes. Hop, là ici, hop, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc ton volume, il fait ça. Voilà. Et ensuite, derrière, tu as un range. Voilà, tu as un range. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est les bougies qui attaquent. Ici, là. Les bougies qui attaquent, hop, tu as du volume. Ici, enfin là, tu as du volume. Bon, c'est la fin du mouvement, ça c'est normal. Ensuite, ici, tu attaques, tu pas trop de volume. Ici, tu attaques, tu pas trop de volume non plus, tu vois. Ici, tu vois, limite, tu passes au-dessus du niveau, tu vois, tu es entre ton niveau et la SD3. Donc, tu vois, là, ça serait le moment d'attaquer pour eux. Ils sont pas loin, Ouais. hein. Ils sont pas loin. Hein. Et là, regarde, pas de volume, pas de volume, pas de volume. Et là, tu vois, derrière, après, bon, tu as du volume qui commence à rentrer un peu. Tu vois, tu as du volume qui commence à rentrer. Je vais prendre la petite flèche pour être plus précis. Là, tu vois, là, déjà, tu as du volume qui commence à rentrer un peu. Je vais agrandir un peu les volumes. Voilà. Là, tu as du volume qui commence à rentrer. Hop, là, tu commences à avoir du volume qui rentre. Donc là, tu sais que tu commences à avoir du volume qui rentre sur ces deux bougies-là. Voilà. Là, augmentation du volume. Là, hop. Mais nous, on va pas intervenir là parce que peut-être que là, ici, là, sur le bas de range, peut-être que là, les acheteurs, ben, ils vont attaquer. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre le bas ici. Et on va se dire, bon, ben voilà, si ça casse.
On va essayer de rentrer ici. Tu vois. On va essayer de rentrer là. Et derrière, tu mets un ordre stop voilà, ou alors tu essayes de rentrer, tu vois, si ça break, parce que là, c'est une bougie 12 ticks, mais peut-être le prix, il a fait ça, ça, tu vois. Et là, c'est assez difficile de rentrer. Il faut être super concentré, super rapide. Donc, tu essaies de prendre là, et ensuite, tu regardes, prochain niveau support résistance, il est là. Voilà. Donc là, tu essaies de sortir ici, tu vois. De toute façon, là, tu le vois, le ralentissement. Mhm. Là, tu le vois, regarde, ici, tu n'as plus trop de volume. Ici, bon, tu as du volume baissier quand même, hein, majoritairement. Ici, après, tu n'as plus trop de volume. Donc là, tu fais gaffe, quoi. Là, tu commences à faire gaffe, tu prends tes TP ou alors tu as peut-être TP là. Et ensuite, tu mets ABE ici. Tu mets ABE ici. Ensuite, hop, là, tu viens. Tu n'arrives pas à franchir les plus bas. Donc, tu sais que c'est compromis. Ici, tu pars, tu as un niveau. Voilà, tu le break. Voilà, tu le break avec du volume. T'attends. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Ici, là, tu as du volume. Tu rentres pas. Ici, là, tu as encore du volume. Mais malgré le volume, tu fais pas de plus haut. Tu vois? Malgré le volume, tu fais pas de plus haut. Donc, là, tu te dis, OK, on est dans une correction. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton range. Voilà, tu le bornes. Tu vois, tant que tu un peu de volume, quand même, tu fais attention. Ici, là, mince. Ici, là, cette bougie-là, tu as du volume. Donc, tu fais attention. Une, deux bougies où t'as pas trop de volume. Là, tu te dis, bon, peut-être je vais rentrer. Alors, tu peux essayer de rentrer, anticiper, hein, en anticipation, mais faut que tu vois que les volumes, ils commencent à rentrer un peu, tu vois. Et ensuite, ici, là, tu vois que t'as du volume, mais que la bougie, elle bouge pas. Mais bon, après, si tu veux être sûr, t'attends un peu, hop, tu vois que tu as une augmentation des volumes. Là, tu te dis, bon, attention. Et ensuite, ici, là, hop, tu as une autre bougie. Et là, par contre, t'as plus de volume. Tu vois. Donc là, tu as une diminution de volume, tu es sur un niveau, tu es sur une tendance où tu as des gros volumes. Voilà, tu as des gros volumes. Donc, tu es dans le sens de la tendance, donc tu peux te permettre d'essayer de rentrer. Et là, vu que tu as une diminution de volume, tu mets ton truc ici, ton stop juste derrière, et tu prends le break. Et tu vises les plus bas. Alors, soit tu peux viser le doji là où ça vient ralenti, tu vois. Soit tu peux essayer de viser là. Bon, moi, je te conseille pas de le mettre tout en bas, tu vois. Hmm. Moi, je prends à peu près le milieu des bougies, là. Voilà. Et ensuite, tu sais que ce niveau-là, je vais bouger, tu sais que ce niveau-là, après, il est important. Parce que là, tu vois, tu as eu un doji, un ralentissement, etc. Tu sais que ce niveau-là, il est assez pertinent, surtout que tu continues d'avoir du volume. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes dans ta tête. Tu vois. Voilà. Voilà. Et ici, tu vois, bon, là, c'est pas une belle correction. Tu vois. Pas super la correction. Ouais, Donc là, moi, j'aurais rien pris. Tu vois. Ensuite, tu vois, ici, là, tu as un petit ralentissement, tu as un break, etc. Tu vois, là, c'est là où tu as eu le rebond. Donc là, hop, une fois tu viens toucher, tu vois, tu fais ta petite correction. Tu sais que tu n'as pas trop de volume. Une fois tu viens toucher, tu te dis, ah, là, peut-être il y a quelque chose. Tu vois, ça, moi, perso, je l'aurais pas vu. Mais avec la correction me permet de le voir. Donc là, tu te dis, OK, là, on a un plus haut. Alors attends, je vais pas faire comme ça. Voilà. Tu te dis, là, tu as un plus haut. Ici, là, on a un plus haut. Donc, OK, on va voir ce qui se passe. Ensuite, ici, tu as ta petite correction. Bah, c'est pas super propre quand même, hein. Là, tu as un peu de volume. Donc, on est vigilant parce qu'on est quand même assez loin de niveau. C'est un niveau graphique, mais on n'a que ça, tu vois. On n'a ouais, ouais. que un niveau graphique. Donc là, on reste prudent. Là, on laisse se dérouler le prix. On rentre pas, tant pis.
Et là, derrière, pam, ça vient faire un double top. Et c'est là que c'est important de regarder comment il se fait ce double top. Et on voit que, au final, on n'a pas beaucoup de volume. Tu vois, on n'a pas beaucoup de volume. Ici, là, sur cette bougie, tu vois, t'as pas un volume comme ça, quoi. Tu vois, ou même comme ça. Donc, ou même, tu vois, ce volume-là vert, celui-là, il est joli, tu vois. Là, tu rentres pas, tu vois. Mais là, vu que tu vois que t'as pas de volume, tu vois, même si tu as une. Je sais même pas si tu une augmentation de volume ici. Non, tu même pas d'augmentation de volume, tu vois. C'est-à-dire qu'ils augmentent même pas le volume. Et malgré qu'il y ait beaucoup d'acheteurs et pas trop de vendeurs, ça passe pas. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu traces ton range. Et là, derrière, qu'est-ce qu'il fait le prix, hein? Il vient, il fait son pullback, il part. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que les volumes, ils sont plus comme avant. Tu vois, ils sont plus aussi gros. Ils sont plus aussi gros. Donc là, Voilà. sur ce mouvement-là, tu te dis, là, attention, attention, là, on a peut-être atteint le bas. Tu vois.